C'est-à-dire que dans notre vie d'homme, eh bien, nous pouvons voir que par tout un tas d'opportunités, on pourrait dire les plus faciles que ce soit les publicités, par exemple, là c'est voyant, mais on pourrait dire aussi par tout un tas d'informations qui nous sont transmises par tout un tas de médias divers et variés, nous pouvons nous rendre compte que l'on cherche à nous influencer, à nous ensemencer, non pas de ce qui est divin et éternel, mais de ce qui est éphémère et temporel, la vie du monde des hommes. Cette vie-là n'est pas à rejeter, bien entendu, nous en faisons partie, nous devons vivre dans ce monde-là. Mais le piège est de croire que notre vie serait uniquement dans le monde de l'homme, parce que notre vie est aussi ailleurs. Elle est aussi dans quelque chose qui se poursuivra après la mort de notre corps, dans d'autres mondes, dans les mondes invisibles. Donc, lorsque nous sommes inconscients, nous nous faisons happer par les mondes de l'inconscience qui sont là pour vouloir nous faire rentrer dans un monde, uniquement dans un monde de consommation. Mais la vie, la vraie vie, elle est aussi ailleurs. Et c'est ce que l'archange nous rappelle ici. Cette alliance, c'est de vivre en union avec tous les règnes de la nature. Parce que Dieu, dans son côté masculin et féminin, donc Dieu le Père et Dieu la Mère, ont créé l'univers visible et invisible. Et c'est dans notre conscience que nous devons nous unir avec l'ensemble de sa création par les minéraux, par les végétaux, par les animaux, par le règne humain et par les anges, les archanges et les dieux. Et c'est ce que rappelle le symbole de la nation essénienne lorsque nous voyons la Ménorah ici. La Ménorah qui symbolise d'abord le cercle de la ronde des archanges avec les 4 archanges, l'archange Michael, le feu, l'archange Raphaël, l'élément air, l'archange Gabriel, l'élément eau, et l'archange de la terre, l'archange Uriel. Et nous voyons cette Ménorah qui représente les 7 règnes de la création, des minéraux, des végétaux, des animaux, le règne humain, les anges, les archanges et les dieux. Et donc, cette Ménorah qui prend sa source dans le cercle avec le point au centre qui représente ce qui est le symbole universel de Dieu. Donc, à partir de Dieu, la Ménorah fleurit et nous devons être conscients de la Ménorah à l'intérieur de nous. Oui, la place de l'homme, ce n'est pas d'être un suppliant, de demander à Dieu de l'aider constamment, non. La place de l'homme, c'est d'être un acteur, dans sa droiture, dans son immortalité intérieure, et d'être un serviteur de Dieu pour recevoir les impulsions, la volonté de Dieu et la manifester sur la terre. Nous devons construire des maisons, nous devons construire à l'intérieur de nos maisons, mais à l'intérieur de notre corps et tout autour de nous, nous devons construire un autre monde, celui où Dieu pourra apparaître et vivre parmi le monde des hommes et toute la création. Aujourd'hui, nous allons étudier le 22e et dernier arcana de l'archange Gabriel qui nous dit, à travers son psaume, « Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Tu ne seras pas passif et inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie. Chaque jour que ta vie t'offre, tu l'utiliseras pour construire le monde de la lumière et non pas pour t'associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le néant. » Donc ça, c'est le 22e commandement. Et donc, je vais vous montrer l'arcana qui se pratique
avec ce 22e commandement. Pour commencer, nous mettons la main droite, paume vers le bas, au niveau de notre bassin. La main gauche vient se superposer à lui au niveau du nombril. Nous mettons ensuite la main droite au niveau du cœur, la main gauche au niveau de la gorge, la main droite au niveau du menton, la main gauche au niveau des yeux et la main gauche au-dessus de la tête. À ce moment-là, avec la main gauche, nous allons comme pour attraper quelque chose dans l'invisible et notre main droite devient comme une coupe devant notre front et ce que nous attrapons donc des mondes divins, nous le mettons dans la coupe au niveau de notre tête et nous revenons à la position de départ. Ensuite, nous reprenons le même mouvement mais cette fois-ci en commençant avec la main gauche vers le sol au niveau donc du bas-ventre. Ensuite, la main droite se superpose dessus au niveau du nombril, au niveau du cœur, au niveau de la gorge, au niveau du menton, au niveau des yeux, au-dessus de la tête. Avec la main droite, nous allons chercher quelque chose dans l'invisible et nous le mettons dans la coupe au-dessus de notre tête. Et nous revenons. Voilà. Donc c'est ce que nous allons tout à l'heure pratiquer ensemble. Mais tout d'abord, je vais vous lire le commandement, le 268e psaume de l'archange Gabriel. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Tu ne seras pas passif et inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie. Chaque jour que la vie t'offre, tu l'utiliseras pour construire le monde de la lumière et non pas pour t'associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le néant. L'archange Gabriel nous dit « Bien des humains croient que la vie est toute tracée, qu'ils ont juste à bouger, à avancer le pas pour que la destinée apparaisse et qu'ils puissent comprendre ce que l'on attend d'eux. Oui, les grandes lignes de la vie sont écrites, mais il s'agit de ne pas être inconscient, car l'homme aussi a sa part, celle de la conscience, qui fait qu'il y a toujours un équilibre à trouver, une occasion à saisir, un choix individuel qu'il faut faire face aux événements et aux circonstances. L'inconscient ne peut pas saisir le subtil, il ne peut pas comprendre la finesse et l'ésotérisme de ce qui se présente dans sa vie. Sans aucun discernement, sans sélection, il accepte et adopte les pensées, les mondes, les semences qui viennent le visiter pour mettre leurs enfants au monde et réaliser des œuvres. Oui, c'est important ce qui nous est expliqué là. C'est-à-dire que dans notre vie d'homme, eh bien, nous pouvons voir que par tout un tas d'opportunités, on pourrait dire les plus faciles que soient les publicités, par exemple, là c'est voyant, mais on pourrait dire aussi par tout un tas d'informations qui nous sont transmises par tout un tas de médias divers et variés, nous pouvons nous rendre compte que l'on cherche à nous influencer, à nous ensemencer, non pas de ce qui est divin et éternel, mais de ce qui est éphémère et temporel, la vie du monde des hommes. Cette vie-là n'est pas à rejeter, bien entendu, nous en faisons partie, nous devons vivre dans ce monde-là. Mais le piège est de croire que notre vie serait uniquement dans le monde de l'homme, parce que notre vie est aussi ailleurs. Elle est aussi dans quelque chose qui se poursuivra après la mort de notre corps, dans d'autres mondes, dans les mondes invisibles. Donc, lorsque nous sommes inconscients, nous nous faisons happer par les mondes de l'inconscience qui sont là pour vouloir nous faire rentrer dans un monde, uniquement dans un monde de consommation. Mais la vie, la vraie vie, elle est aussi ailleurs. Et c'est ce que l'archange nous rappelle ici. Il poursuit.
Sachez que même si les grandes lignes de votre vie sont écrites, vous êtes toujours sur un fil en équilibre. Vous avez toujours le choix entre les vertus de la lumière et les contre-vertus du royaume des ténèbres. Les hommes choisissent bien souvent le chemin qui paraît le plus facile, le plus évident. Ainsi, ils deviennent passifs, préférant être pris en charge, dépossédés de leurs responsabilités, se faisant féconder. C'est le chemin des inconscients et de celles et ceux qui abdiquent. Il est dur pour l'homme de devenir conscient, d'accepter la conscience, de se remettre en question, de s'éveiller et de percevoir la réalité. Je suis le chemin de l'éveil, dans la clarté, la pureté, l'honnêteté. Voilà. Et donc, c'est à nous de faire ce choix entre qu'est-ce que nous voulons suivre. Voulons-nous suivre le chemin des vertus, de la lumière, ou des contre-vertus, celui des ténèbres? Alors, nous ne sommes pas parfaits, nous le savons, nous en sommes bien conscients. Nous avons aussi nos parts d'ombre que nous devons accepter. Nous devons vivre avec notre part d'ombre. Mais il ne faut jamais chercher de vouloir s'allier avec la lumière. Parce que si nous ne faisons vivre que notre part d'ombre, eh bien, nous pouvons être certains de ne rien faire pousser de grand et de ne pas participer à la lumière. Nous avons notre part d'ombre, mais nous devons coûte que coûte faire grandir la lumière. Accepter notre part d'ombre, mais nous focaliser, être conscients de vouloir faire grandir notre lumière intérieure. C'est cela le chemin de l'homme. C'est celui, et de la femme bien sûr, et de se dire que voilà, nous sommes conscients que nous avons les pieds ancrés dans la terre, dans le monde des hommes, et nous participons avec le monde des hommes. Mais nous devons nous construire des moments dans notre intimité intérieure où nous cherchons à faire grandir le plus pur, le plus sacré à l'intérieur de nous. L'archange Gabriel poursuit. Mon enfant doit être vigilant dans l'éveil, dans l'art de lire les signes, de déchiffrer la sagesse des événements, de percevoir les mondes qui apparaissent comme des sollicitateurs et des messagers. Choisir le monde de la lumière est toujours une décision consciente, individuelle, intérieure, dans le discernement, dans le libre choix. Cette décision doit être prise dans la sérénité, en accord avec le grand calme, dans la bénédiction de la mère et de son école de sagesse. Les inconscients prennent des décisions dans l'affolement, le trouble, la souffrance, l'excitation du moment, et c'est pourquoi ils font de mauvais choix. Si tu prends la décision de servir la lumière pour de mauvaises raisons, celles-ci t'inspireront, te guideront, t'animeront. Ces mauvaises raisons qui étaient à l'origine de ton choix ne te conduiront pas dans la lumière, mais bien au contraire. Elles chercheront à voler ce qui est beau en toi et à te rendre faible pour t'asservir. Alors tu ne contrôleras plus rien et ta vie sera destinée à être une mère porteuse d'enfants qui te conduiront dans le néant. Tu pourras être riche dans les apparences extérieures, mais tu seras pauvre à l'intérieur. Chaque jour, éveille ta conscience, communie avec l'enseignement et sers la nation de Dieu. Chaque matin, éveille-toi, comprends le jour nouveau, la nouvelle vie et engage-toi pour donner la victoire aux valeurs de Dieu, à ses messagers, à ses envoyés. Accueille les envoyés de Dieu et honore-les dans ta journée. Que le nouveau jour ne soit pas celui qui confirme et qui réactualise les erreurs du passé pour te conduire sans cesse à être inconscient, passif et asservi. Voilà. Il nous explique bien que c'est par la conscience. Chaque jour, nous devons avoir des moments de conscience, donc de lien avec le plus pur et le plus sacré de nous-mêmes. Parce que nous avons,
on est tous comme ça, nous avons notre vie, donc nous sommes pris par nos habitudes, voilà, nous avons notre activité routinière, voilà. Ça, bien sûr, ça c'est le monde des hommes, et il n'y a pas de critique là-dedans. Mais si nous ne vivons que dans nos habitudes et dans notre routine, eh bien nous n'appelons jamais en nous la conscience. La conscience, c'est de nous relier avec l'éternel, l'immortalité en nous. Elle est là, la conscience. Et c'est à nous, justement, de l'activer, de la faire grandir, parce que on ne devient pas conscient comme ça du jour au lendemain, pris par la force des habitudes. Nous devons donc nous consacrer chaque jour des instants où nous nous relions au plus pur, au plus divin, au plus sacré, à l'intemporel à l'intérieur de nous. Olivier Manitara demanda à l'archange Gabriel, « Père Gabriel, comment faire pour récupérer notre libre arbitre et nous libérer des mondes avec lesquels nous ne voulons plus vivre ?» L'archange Gabriel répondit, « Par éducation, par tradition, les hommes ont certains penchants et sont séduits par certaines idées, par des façons d'être et de vivre. Notamment, ils ont cette tendance à choisir le chemin de la facilité. Si Dieu dit à l'homme qu'il doit s'abstenir de faire telle chose parce qu'elle l'enchaînera et le conduira à affaiblir la lumière en lui, il trouvera cette discipline trop contraignante. L'autre voie lui dira que le plus important est de maîtriser, de réussir, de profiter et de diriger la vie là où il le souhaite. L'homme sera alors intéressé, trouvera ce chemin plaisant, séduisant, intelligent et finalement il posera les actes correspondants et sera assujetti aux ténèbres. Il aimera les ténèbres parce qu'il trouvera qu'elles ne sont pas contraignantes, qu'elles offrent un objectif concret, facile à réaliser. Cela pourra paraître facile, mais en réalité ne le sera pas du tout et avec le temps même sera extraordinairement compliqué. Les ténèbres aiment la confusion, la perdition. La lumière te dit de ne pas toucher à ce qui peut te faire du mal, car après, lorsque tu seras asservi, tu viendras pleurer et demander pardon avec l'espoir d'être délivré des conséquences de tes actes et de tes choix et de pouvoir recommencer à zéro. Chaque jour est nouveau. C'est une nouvelle possibilité qui se lève à l'horizon avec le soleil. Chaque jour est une nouvelle incarnation. Et chaque jour, tu dois ensemencer la terre des œuvres de Dieu. Chaque jour, tu dois savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Pour cela, tu dois te placer dans l'espace sacré de la communion avec l'Alliance, avec la nation qui œuvre en conscience pour Dieu. Tu dois te poser sur la terre essénienne, là où la mer est vivante, là où son école est agissante. Tu dois appeler la nouvelle façon de voir le monde et d'appréhender la vie. Tu dois éveiller en toi la confiance par la terre, le ciel et l'ange de la ronde des archanges. Tu dois sentir dans la certitude, dans la conviction profonde, la communion avec l'intelligence supérieure qui gouverne la nation de Dieu au-delà des hommes. Tu dois te tenir dans l'espace sacré, pur, inviolé, neutre. Ce n'est pas parce que la veille tu as accompli une œuvre qu'elle est acquise. Éveille-toi et sache ce que tu dois conduire dans la continuité et ce que tu dois éteindre. Ne te laisse pas guider, inspiré par le côté sombre. Ne le laisse pas décider à faire des choix à ta place. Ne laisse pas entrer dans l'espace de cette journée. Même si le monde des hommes te paraît familier, rassurant, ne laisse pas sa fausse facilité t'influencer, te conduire. Il n'est pas la solution que tu cherches, car c'est vers le néant et la voie sans issue qu'il te mène. Éveille-toi et entre dans l'alliance en conscience. Une petite explication est peut-être nécessaire à ce moment. Parce que l'alliance, c'est quelque chose de concret pour les Esséniens.
Il y a des textes sacrés anciens qui parlent de l'alliance des hommes avec Dieu. Eh bien, c'est justement de cette alliance-là dont nous parlons et que nous réactualisons par la tradition. Cette alliance, c'est de vivre en union avec tous les règnes de la nature. Parce que Dieu, dans son côté masculin et féminin, donc Dieu le Père et Dieu la Mère, ont créé l'univers visible et invisible. Et c'est dans notre conscience que nous devons nous unir avec l'ensemble de sa création par les minéraux, par les végétaux, par les animaux, par le règne humain et par les anges, les archanges et les dieux. Et c'est ce que rappelle le symbole de la nation essénienne lorsque nous voyons la Ménorah ici. La Ménorah qui symbolise d'abord le cercle de la ronde des archanges avec les 4 archanges, l'archange Michael, le feu, l'archange Raphaël, l'élément air, l'archange Gabriel, l'élément eau, et l'archange de la terre, l'archange Uriel. Et nous voyons cette Ménorah qui représente les 7 règnes de la création, des minéraux, des végétaux, des animaux, le règne humain, les anges, les archanges et les dieux. Et donc, cette Ménorah qui prend sa source dans le cercle avec le point au centre qui représente ce qui est le symbole universel de Dieu. Donc, à partir de Dieu, la Ménorah fleurit et nous devons être conscients de la Ménorah à l'intérieur de nous, au sein de la protection des archanges, de la ronde des archanges. Voilà. Donc, cette conscience-là, nous devons la faire grandir chaque jour à l'intérieur de nous. L'archange Gabriel nous dit « Tiens-toi dans le cercle de la ronde des archanges et dans l'atmosphère magique de la nation essénienne, animée par les dieux, les archanges et les anges, prends ta vie en main à partir de l'impulsion vivante de ce monde supérieur. Sois actif et créateur, comme si tu étais au commencement et que dans le cercle de cette journée, tu devais réaliser la totalité de ton œuvre et de l'œuvre de Dieu. Donne la victoire aux anges et à leurs belles vertus, à l'intelligence aimante. Montre à l'humanité et à tous les êtres que Dieu est vivant, vrai, bénédiction, sagesse, et que rien dans la vie de l'homme n'est plus intéressant, captivant, valorisant que d'être un serviteur de Dieu, de porter ses enfants et d'accomplir sa volonté. Tu es sur un fil en équilibre, alors ne joue pas, mais demeure éveillé, conscient, vigilant, attentif, de façon à ne pas tomber dans ce qui te conduira inévitablement vers la souffrance. Si tu tombes ainsi, tu retourneras vers Dieu en le suppliant de t'aider, de te délivrer de tes erreurs, de te donner la sagesse et le chemin qui te permettront de t'en sortir et de faire toutes choses nouvelles. Dans ce cas, tu ne seras qu'un homme ordinaire, comme les inconscients qui finalement s'approchent de la lumière, pour être sauvés, pour être protégés, mais non pour être eux-mêmes des sauveurs et des protecteurs. Oui, la place de l'homme, ce n'est pas d'être un suppliant, de demander à Dieu de l'aider constamment, non. La place de l'homme, c'est d'être un acteur, dans sa droiture, dans son immortalité intérieure, et d'être un serviteur de Dieu pour recevoir les impulsions, la volonté de Dieu et la manifester sur la terre. Nous devons construire des maisons, nous devons construire à l'intérieur de nos maisons, mais à l'intérieur de notre corps et tout autour de nous, nous devons construire un autre monde, celui où Dieu pourra apparaître et vivre parmi le monde des hommes et toute la création. Pour terminer, l'archange nous dit « Ne sois pas un ingrat, choisissant les ténèbres tant que ça marche. Puis, quand la conséquence vient, courant dans les bras de ton père et de ta mère de lumière pour demander pardon et entièrement être pris en charge. » Voilà. Nous devons être conscients
et être des acteurs de notre vie. Et donc c'est ce que je vais vous inviter à faire en vous levant et en pratiquant l'arcana de ce 22e commandement, où nous commençons par mettre la main au niveau du périnée, du bas-ventre, la main gauche ensuite au niveau du nombril, la main droite au niveau du cœur, la main gauche au niveau de la gorge, la main droite au niveau du menton, la main gauche au niveau des yeux, ensuite la main droite au-dessus de la tête, et ensuite avec notre main gauche, nous allons capter le message de l'invisible et le mettre dans la coupe au-dessus de notre tête, et nous revenons dans la position de départ. Et ensuite nous refaisons le même geste, mais en partant cette fois-ci de la main gauche au niveau du bas-ventre, ensuite la main droite au niveau du nombril, la main gauche au niveau du cœur, la main droite au niveau de la gorge, la main gauche au niveau du menton, ensuite la main droite au niveau des yeux, la main gauche au-dessus de la tête. Et nous allons ensuite chercher et capter pour ensuite ensemencer au-dessus, voilà, au-dessus de notre tête, notre terre intérieure. Voilà. Je vous laisse poursuivre l'arcana et je vais vous lire l'état d'esprit que nous devons avoir lorsque nous faisons cet arcana. Je porte en ma terre la semence divine d'un monde supérieur. Je prends soin de la semence afin qu'un corps de lumière, d'immortalité naisse d'elle et conduise toutes les activités vers un monde sacré. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Tu ne seras pas passif et inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie. Chaque jour nouveau que ta vie t'offre, tu l'utiliseras pour construire le monde de la lumière et non pas pour t'associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le néant. Je porte en ma vie, en ma terre, la semence divine d'un monde supérieur. Je prends soin de la semence afin qu'un corps de lumière, d'immortalité naisse d'elle et conduise toutes les activités vers un monde sacré. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Tu ne seras pas passif et inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie. Chaque jour nouveau que ta vie t'offre, tu l'utiliseras pour construire le monde de la lumière et non pas pour t'associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le néant. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à faire une méditation pendant 5 minutes.